Bonjour les Lumières, je suis contente de vous retrouver pour le module 3 de la souveraineté, de la série sur la souveraineté. En fait, j'aurais pu commencer par celui-ci, hein. Celui-ci, donc, il est dédié à des pratiques qui vont favoriser la maîtrise de votre niveau vibratoire, qui sont l'alignement des corps subtils au corps physique et les ancrages au pluriel. Alors, le niveau vibratoire, très rapidement, hein, c'est l'énergie qui circule à travers les chakras et qui définit votre énergie de vie et votre rayonnement. OK? Et qui permet d'avoir une signature vibratoire, énergétique. Ça, c'est le grand, grand résumé, hein. Voilà. Moi, je considère que, je ne suis pas la seule d'ailleurs, parce que je pense que c'est une vérité, mais encore faut-il le conscientiser, que la clé de voûte euh, de notre souveraineté, autonomie énergétique et spirituelle passe par la maîtrise du niveau vibratoire. Alors, il y a différentes façons de maîtriser son niveau vibratoire, d'en avoir conscience et d'en prendre soin. Moi, aujourd'hui, je vais surtout mettre un focus rapide sur des pratiques qui font monter le niveau vibratoire, l'entretiennent et l'assoient, le renforcent, l'installent, l'engramment à une bonne fréquence. D'accord? Alors, la bonne fréquence, c'est celle qui est juste pour vous par rapport à votre évolution sur cette terre, dans votre incarnation. OK? Euh, Prendre soin de son niveau vibratoire, ça passe aussi par la conscience, l'observation bienveillante de ses pensées, de ses actes. Et de toujours se poser la question, enfin en tout cas autant qu'on peut, H24 c'est difficile, mais on essaye, c'est d'être en conscience et en reliance avec la fréquence amour. C'est-à-dire, est-ce que mes pensées, mes actes, euh, ce que je rayonne, est au service de la fréquence amour ou non-amour. Et ça, sans jugement, parce que ça fait partie de l'évolution. On en est là. Et tout ça, c'est chemin vers la souveraineté. OK? Donc, on revient au sujet des deux protocoles au service du niveau vibratoire, qui sont l'alignement, la chronologie est importante, l'alignement des corps subtils au corps physique, suivi des ancrages au pluriel. Alors, l'alignement des corps subtils au corps physique, c'est par un protocole, on rappelle et on ramène les corps subtils dans leur alignement juste à la bonne fréquence, alignement au corps physique. Hein, vous savez que le corps physique est entouré de plusieurs corps subtils. C'est ce qui euh, crée, c'est ce qui définit votre aura, okay, votre système énergétique autour de vous. Alors, on en connaît 7 principaux. Il faut savoir qu'on en a plus de 72, puisqu'on a plus de 72 chakras et nadis, et que l'idée, là, le principe, c'est que chaque corps subtil est rattaché à un à un chakra, pardonnez-moi. Un corps subtil, un chakra. Donc, par exemple, le chakra numéro 1, corps éthérique. OK? Voilà. Donc, l'idée, c'est de ramener ces corps subtils, de les aligner en travaillant avec les chakras. Okay. Et une fois que ces corps subtils sont alignés, c'est-à-dire que tout le monde est à la maison, à la juste fréquence, à la juste densité, ça développe votre présence. La présence je suis. OK? Bon, on voit déjà le lien avec la souveraineté, hein. Si on est présent à soi, dans une plus grande conscience, dans de plus grandes perceptions de notre être physique et énergétique, on peut facilement comprendre que la souveraineté a tout à y gagner. OK? On est en chemin vers la souveraineté. Alors, une fois que les corps subtils sont alignés au corps physique, on s'occupe des ancrages. Pourquoi cette chronologie? Parce qu'on peut se poser la question, si les corps subtils sont légèrement décalés ou complètement barrés parce qu'on a des émotions trop fortes, qu'on est malade ou quelle que soit la sollicitation, et c'est normal parce qu'on est vivant, ça marche comme ça, ben, qu'est-ce qu'on ancre?
Parce que pratiquer un ancrage, même que le tellurique, quand les corps subtils ne sont pas alignés au corps physique, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ancre? Voilà. Donc pour moi, je considère, de par mon expérience, qu'il est pertinent de déjà pratiquer l'alignement, puis les ancrages. Et pourquoi je parle d'ancrage au pluriel? Parce que je vous parle toujours de mon expérience, je ne vous parlerai que de ça d'ailleurs, hein, d'accord? À un moment donné, j'ai bien compris, j'ai bien ressenti, et la vie me l'a montré comme ça, que pratiquer uniquement l'ancrage tellurique, pour moi, était largement insuffisant, étant donné le niveau vibratoire de la planète et du vivant, et que ce même niveau vibratoire auquel j'étais exposée, qu'est-ce qu'il suscitait chez moi? Des expériences qui nécessitaient un niveau vibratoire plus élevé et des ancrages bien plus costauds que uniquement le tellurique. Donc, on est aligné. À la suite de ça, on pratique les ancrages. Pratique l'ancrage tellurique, toujours. Donc, terre-mer, tout dépend de votre vocabulaire, c'est OK. L'ancrage tellurique, l'ancrage cosmique, terre-mer, père. Ensuite, donc, il y a les énergies de terre, du ciel, du cosmique qui descendent à travers votre incarnation, à travers vos chakras. Ça remonte, ça descend, ça converge au niveau du cœur. Et là, l'énergie terrestre de l'incarnation, je me connecte à mon incarnation en recevant l'énergie de la mère, du père. Je prends ma place terrestre et depuis notre cœur, se connecter à l'ancrage multidimensionnel. Voilà. Hein, pour ceux qui commencent à me connaître, voilà, j'accompagne sur les multidimensionnalités. Aujourd'hui, je pense que c'est acquis pour beaucoup de personnes. Par contre, comment on le vit, comment on en prend soin, comment ça se passe au mieux pour chacun dans notre parcours d'incarnation, ça c'est un autre sujet. OK? Donc, alignement suivi des ancrages. Et tout ça est au service de votre niveau vibratoire. Parce que une fois que vous êtes en relation avec vos corps subtils, vos chakras, vous êtes ancré à terre-mère, au père, dans votre incarnation et de façon multidimensionnelle en conscience, votre niveau vibratoire décolle. Et si vous engrammez ces pratiques, votre niveau vibratoire à une fréquence plus ou moins constante, parce que ça fluctue tout le temps, c'est le vivant qui est comme ça, hein, mais c'est-à-dire plus élevé. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, parce qu'on dit élevé, mais en fait, c'est différents plans fréquentiels, d'accord? Donc, moi, je dis, bah, vous changez d'étagère. Et en général, c'est une étagère qui permet d'avoir des perceptions, un état de santé physique, psychique, énergétique, mentale plus costaud, plus dense, plus fiable, plus serein. Tout ça, c'est un chemin vers votre souveraineté. Le niveau vibratoire monte. Je suis souveraine à mon royaume. Et je prends soin de moi, je prends soin de mon énergie en conscience et dans l'amour du vivant. Je vous embrasse. Bisous de paix, les lumières. À bientôt.